Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Nous poursuivons notre série de proclamations basée sur le psaume 119. Et aujourd'hui, nous ferons la 14e proclamation qui porte sur les vers 105 à 112. À l'entame de ce passage, David nous dit une chose qui est très importante. Il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Le verset 105 retient pour ce jour notre attention. C'est l'élément clé de ce passage. C'est l'élément clé de la parole de Dieu. Cette parole qui est à nos pieds comme une lumière, qui guide nos pas. Dans les sentiers que nous empruntons, le sentier de la vie est parfois émaillé de ténèbres. Il y a souvent des ténèbres qui assombrissent notre route, notre marche sur cette terre. C'est la parole de Dieu qui pourra nous éclairer, qui pourra nous dire comment poser les pas, quelle décision prendre. C'est cette parole qui saura à nos pieds nous donner, de nous diriger là où il faut. Lorsque David parle, on a l'impression que nous sommes tous dans les ténèbres, nous savons, nous sommes sur cette terre. En parlant des ténèbres, on fait référence au mal. Les ténèbres couvrent la terre. Mais qu'est-ce qui nous permettra, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir briller, de pouvoir être éclairés, de pouvoir marcher sur cette terre où le mal règne partout, à tous les coins de rue, on voit le péché, on voit l'iniquité, on voit le mal qui sévit. C'est la parole de Dieu qui peut nous éclairer. Et c'est cette parole qui peut, lorsque nous la mettons en pratique, éclairer les autres qui nous suivent, qui nous regardent, qui sont dans les ténèbres. Cette parole, au travers de nos vies, est capable également de les éclairer parce que nous sommes la lumière du monde. En faisant donc cette proclamation du psaume 119, notamment les vers 105 à 112, je voudrais que tu retiennes tout au long de cette proclamation que la parole de Dieu doit être cette lampe à tes pieds, cette lumière sur ton sentier qui t'éclaire, qui te guide, qui te permet de t'orienter dans la vie, qui te permet de prendre les décisions qu'il faut, de poser les actions qu'il faut, de savoir comment marcher, comment te comporter, car nous sommes envahis de ténèbres. Alléluia. Proclame avec moi donc cette 14e division du psaume 119, les versets 105 à 112. Le verset 105. Ta parole, Seigneur, dis-le avec moi, ta parole éternelle est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dis au Seigneur, ta parole est comme cette lampe qui guide tous mes pas. Seigneur, que ta parole guide tous mes pas. Que ta parole éclaire mon chemin pour que je puisse marcher. Que ta parole éclaire mon chemin, éclaire mes voies, éclaire mon entreprise, éclaire ma famille, éclaire mes activités. Que ta parole m'éclaire dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Demande que la parole de Dieu t'éclaire. Que cette parole t'éclaire. Reprends avec moi. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous poursuivons vers 106. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. C'est un serment que tu es en train de faire devant le Seigneur, devant le ciel et la terre. Ça ne sera pas facile, n'aie pas peur. Car en le proclamant, tu déploies la parole sur laquelle tu vas marcher et tu demandes ainsi au Seigneur de t'aider à pouvoir observer ses lois. Tu viens au travers de cette proclamation dire au Seigneur
que tu veux t'engager à observer ses lois. Proclame-le encore. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Tu peux dire, Seigneur, aide-moi dans ta grâce à tenir cet engagement. Dis-le avec moi. Seigneur, aide-moi dans ta grâce à tenir cet engagement. Verset 7. Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. David, dans ce vers, dit au Seigneur, il n'y a que lui qui puisse relever sa tête. Il n'y a que lui qui puisse lui communiquer la vie, de l'espérance, la paix et la joie. Cela se fera par sa parole. À quelle parole t'attends-tu pour te relever de cette situation? Proclame-le donc pour que la parole de l'Éternel qu'il te faut pour te rendre la vie, pour te communiquer la paix, pour te relever de cette situation, de cette opprobre, parvienne jusqu'à toi. Demande encore au Seigneur. Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Verset 8. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Quel est le sentiment que ta bouche exprime? Est-ce que c'est l'assurance, c'est la confiance? Est-ce que c'est de l'amour envers le Seigneur? Ou bien, au contraire, c'est de la tristesse, de l'amertume? Dis au Seigneur que tu veux l'aimer. Dis-le encore. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Nous poursuivons. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Dis-le encore. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, ta vie est exposée à l'ennemi. L'ennemi n'aura pas de répit tant qu'il ne t'aura pas tenté, tant qu'il ne t'aura pas attaqué. C'est un principe qui est établi depuis le jardin d'Éden lorsque Dieu a maudit Adam, Ève et le serpent. Il a dit au serpent, tu mordras la poussière tous les jours de ta vie. Mais il a aussi proclamé pour dire, c'est la descendance de la femme t'écrasera la tête avec le talon. Et cette descendance a été trouvée en Jésus-Christ. L'ennemi cherche à tout moment à t'atteindre. Ta vie est exposée. Mais ce qui va te garder, c'est la parole de Dieu. En cette fin d'année, qu'est-ce qui va te garder? Des assauts de l'ennemi. Dis au Seigneur, ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta parole. Seigneur, que je n'oublie point ta parole devant les tentations. Que je n'oublie point ta parole, dis-le, devant les tentations. Que je n'oublie point ta parole, dis-le devant les épreuves. Devant les épreuves, que je n'oublie point ta parole. Dis-le face aux attaques de l'ennemi. Face aux attaques de l'ennemi, que je n'oublie point ta parole. Nous poursuivons vers 110. Des méchants me tendent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Bien-aimé, est-ce que quand on te tend des pièges, tu tombes dans ces pièges? Ou bien la parole de Dieu te préserve de t'égarer? Proclame-le encore avec moi. Des méchants me tendent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Vers 111. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Alléluia. Bien-aimés, nous savons que lorsqu'un enfant a un père qui est immensement riche, son cœur se réjouit parce qu'il sait qu'il héritera des grands biens de son père. Est-ce que tu te réjouis car la parole de l'Éternel est pour toi un héritage? Et bien aimé, je t'assure, tout réside dans la parole de l'Éternel. Lui-même, il est sa parole.
Est-ce que cette parole te rend heureux ou heureuse? Est-ce que tu considères cette parole comme ton héritage, comme ton trésor, comme quelque chose que tu dois préserver? Et si c'est un héritage, cela veut dire que tu dois le transmettre aux générations futures. Si ce n'est pas le cas, dis-le et proclame-le. Il faut que la parole de Dieu soit ton héritage. Cet héritage que tu vas laisser à tes enfants, aux enfants de tes enfants, proclame-le encore. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage. Et tu vas ajouter, et celui des enfants de mes enfants. Je proclame au nom de Jésus que tes préceptes éternels sont pour toujours mon héritage et l'héritage des enfants de mes enfants. Car ils sont la joie de mon cœur. Je proclame que ta parole soit la joie du cœur de mes enfants. Je proclame que ta parole soit la joie du cœur des enfants de mes enfants. Alléluia. Nous voyons aujourd'hui les enfants qui se détournent de la voix du Seigneur. Proclame que cette parole fasse leur joie. Car beaucoup sont ces enfants-là qui refusent, ne serait-ce que de mettre un pied dans le temple ou d'écouter la parole de Dieu. Mais proclame avec moi que le cœur de tes enfants est rempli de joie à cause de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu devient pour eux source de joie. Alléluia. Proclame-le encore. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Ils sont la joie du cœur de mes enfants. Ils sont la joie du cœur de mon épouse, tu peux le dire aussi. Ils sont la joie du cœur de mon époux, tu peux le dire aussi. Ils sont la joie du cœur des dirigeants de ma nation, tu peux le dire aussi. Dis-le, ils sont la joie des cœurs des dirigeants de ma nation au nom de Jésus. Nous achevons avec le verset 112. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin. Alléluia. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin. Il ne s'agit pas de t'arrêter en cours de route. Notre Dieu récompense les fidèles, ceux qui vont jusqu'au bout. Au travers de ce dernier vers, demande au Seigneur par ta proclamation de t'aider jusqu'à la fin de ta vie, de garder cette parole, de marcher selon cette parole, de ne point abandonner cette parole. Proclame-le encore. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin. Amen. J'espère que tu as pu faire cette proclamation avec moi. Que le Seigneur, par sa parole, t'éclaire, te guide sur ton chemin. Shalom.